Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h17. Nous retournons tout de suite dans l'Aude, le département toujours en proie aux flammes. Du côté de Narbonne, ce sont plus de 2000 hectares qui sont déjà partis en fumée. L'incendie qui est toujours actif, il continue de progresser. Bonjour Gérard Bertrand. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On vous connaît bien sur Sud Radio. Vigneron dans l'Aude, pas très loin de Narbonne, du côté de Bizanet. Est-ce que vous voyez les flammes depuis chez vous, Gérard Bertrand ? Oui, écoutez, le feu a démarré à peu près à 1 km de chez moi, là, du côté d'Oris, entre Oris et Fontfroide. Et puis, malgré le travail admirable des pompiers, il y a déjà 2000 hectares qui ont brûlé. Et en fait, on fait face à une sécheresse assez redoutable. Et ça va être compliqué encore toute la journée parce qu'il fait du vent, là. Et pour le moment, le feu n'est pas fixé. Donc, c'est assez... Gérard plus de 3000 hectares qui ont brûlé. Ça a coupé, oui. Oui, je vous entends mieux. Oui, bon. je dis depuis une semaine, ça fait 3000 hectares qui ont brûlé dans les bières et dans l'Aude. Donc il est temps qu'on réfléchisse à l'après aussi et comment on va pouvoir organiser à la fois des retenues d'eau et remettre de l'eau disponible pour la viticulture et l'agriculture, parce qu'en fait le meilleur coupe-feu c'est des vignes en bon état. Et on voit bien aujourd'hui les limites du système par manque d'eau dans cette région. Ouais. Et forcément, il y a beaucoup de questions qui vont se poser et qui se posent déjà, Gérard Bertrand. Vous êtes vous-même en sécurité, là ? Oui, écoutez, on est en sécurité. La gendarmerie a fait un travail remarquable. Ils ont aussi fermé les accès et puis confiné une partie de la population à l'est de Narbonne. Donc, je pense que tout est sous contrôle à ce niveau. On est Alors Gérard Bertrand, ça coupe malheureusement. Voilà, on va devoir conclure notre échange. On aura l'occasion sans doute de vous rappeler pour prendre de vos nouvelles. Effectivement, vous êtes pas loin de cet incendie du côté de Narbonne. Nous sommes désormais avec le lieutenant-colonel Éric Agrignier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je disais, incendie, pour le moment toujours actif. Il continue de gagner du terrain, lieutenant-colonel. Oui, tout à fait. C'est logique. Un incendie d'une telle ampleur, on est à 2000 hectares surface transmise par les autorités, et probablement un bilan qui va encore évoluer puisque il y a des fronts de flammes qui sont toujours actifs et un vent sur zone qui est toujours extrêmement présent, donc ce qui rend encore plus difficile cette lutte. Donc il est très probable que ce bilan évolue encore, oui. Inquiétude pour la journée, les conditions météo qui ne sont pas rassurantes, si je vous suis bien, lieutenant-colonel. Tout à fait. On est dans une période, et malheureusement, je suis obligé de le souligner, nous sommes seulement le 8 juillet, donc nous sommes encore au début de l'été. Ça commence très tôt cette année, ouais. Oui, tout à fait, avec, et ça a été dit par le précédent intervenant, une sécheresse qui est très marquée sur certains départements du sud de la France. On a eu dans l'Hérault, entre hier et avant-hier, 2 feux de 450 hectares, ce qui est quand même significatif, un feu aussi significatif dans les Bouches-du-Rhône. Donc on voit que tout l'arc méditerranéen, tous les départements du sud de la France sont touchés par ce double effet de la sécheresse et du vent, qui rend la végétation particulièrement combustible et qui s'embrase à la moindre étincelle, avec des conséquences qui sont dramatiques. On l'a vu hier avec toutes les images qui circulent, ce qu'on appelle des feux catastrophes, avec des personnes qui peuvent se trouver prisonnières sur l'autoroute, des villages complets menacés, et donc des conséquences humaines qui peuvent être terribles. Et malheureusement, ces conditions-là vont encore durer parce que ce vent à 60, 70, 80, voire 90 km/h en rafale, c'est l'ennemi numéro 1 pour les sapeurs-pompiers. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une année particulièrement difficile sur le front des incendies tout au long de l'été, lieutenant-colonel ? Elle l'est déjà. Aujourd'hui, 1000 soldats du feu, je ne sais pas si on se rend compte, sont engagés sur ce chantier de l'Aude. C'est
C'est une logistique énorme, c'est une guerre contre le feu. Il y a une stratégie qui est mise en place, il y a un travail phénoménal à faire aujourd'hui parce que c'est kilomètres et kilomètres de lisière, c'est-à-dire la frontière entre la partie brûlée et non brûlée doivent être traités mètre par mètre pour éviter ensuite tout risque de reprise dans les parcelles qui n'ont pas brûlé et potentiellement pourraient générer d'autres feux. Donc il faut traiter méticuleusement ces kilomètres, donc il faut beaucoup de moyens et tous ces moyens qui sont là engagés logiquement sur le feu de l'Aude ne sont plus disponibles pour potentiellement d'autres départs de feu. Donc il faut donc renouveler et rappeler les règles de stricte interdiction d'emploi du feu à tous nos concitoyens pour éviter ce type de catastrophe. Est-ce qu'on a les moyens, très concrètement, lieutenant-colonel, de faire face à un autre feu, à un autre incendie ailleurs qu'à Narbonne? Aujourd'hui, humains et matériels. Aujourd'hui, les moyens, tous les départements du Sud, moi je vous parle là du département du Gard, donc juste à côté, nous avons remis un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif préventif sur le terrain. Les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Hérault, tous les départements du Sud ont la même stratégie. Évidemment, et c'est logique, à partir du moment où on a une simultanéité de feu, bien entendu, ça devient de plus en plus délicat et les moyens humains ou matériels ne sont pas un puissant fond. Donc voilà. Pour autant, piloté par la Direction générale de la sécurité civile, on a aussi d'autres moyens qui viennent des départements du Nord qui ont été engagés. On appelle ça des colonnes. C'est des colonnes de renfort avec 18 véhicules par colonne de lutte contre le feu qui ont fait route vers le sud de la France et qui vont être prépositionnés là aussi dans les départements dans la perspective de nouveaux potentiels incendies. Et donc, tout est en train de s'organiser. Après, la meilleure stratégie à avoir, c'est de faire en sorte que ces feux ne démarrent pas, c'est-à-dire convaincre tous nos concitoyens d'être particulièrement prudents dans cette période particulièrement difficile. Et bien justement, je pense à ceux qui nous écoutent du côté de Narbonne, lieutenant-colonel. Les conseils stricts, ce sont lesquels? C'est rester confiné si vous êtes sur place tant que vous n'avez pas reçu l'ordre d'évacuer, c'est ça en gros? Oui, exactement. Et ça a d'ailleurs été strictement appliqué hier. Ouais. En fait, lorsqu'on est dans une habitation, ce qu'on appelle une habitation traditionnelle, une habitation en dur, une maison, on est davantage en sécurité à l'intérieur de celle-ci. On reste à l'intérieur, on ferme les volets et on ouvre le portail lorsqu'on en a un, bien entendu, pour faciliter l'accès au secours. Si toutefois le feu arrive sur la maison, elle sera protégée, soit par les moyens aériens, soit par les sapeurs-pompiers. On évacue uniquement sur ordre. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il ne faut pas rajouter de la panique à la panique. Ouais. Dans l'histoire, les victimes, dans l'histoire des feux en France et en Europe, les victimes sont des gens qui se sont échappés soit avec leur voiture, soit à pied, et qui se sont retrouvés asphyxiés par les fumées. Voilà. En revanche, on évacue ce qu'on appelle les zones d'habitat précaire, c'est-à-dire tout ce qui est mobil-home, camping, etc. Là, on évacue d'une manière préventive, évidemment en total accord et coordination avec les autorités locales. Mais c'est la différence majeure. Si on décide d'évacuer un quartier, ça peut arriver, hein. Ça se fait en concertation, ça se fait en anticipation et ça se fait sur ordre. Voilà. C'est très clair, lieutenant-colonel. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le nombre de blessés à l'heure où l'on parle du côté de Narbonne? On parlait notamment de 5 pompiers légèrement intoxiqués, de 5 civils blessés, dont un enfant. Vous avez des informations supplémentaires à nous donner? Oui, ce sont pour l'instant le bilan, mais qui est un bilan temporaire. Hein. C'est logique. Quand on connaît la surface du feu, il faut attendre que d'autres reconnaissances soient faites. J'ai aussi lu dans le communiqué du préfet que des écuries, des granges ont été aussi atteintes avec, je crois, des chevaux qui ont perdu la vie. 5 sapeurs-pompiers blessés, une victime civile, un jeune enfant, fort heureusement
son pronostic vital n'est pas engagé. On peut dire que ça relève du miracle quand on voit avec les images qui circulent. Parce que les images elles sont terribles, effectivement. On se dit que c'est un miracle que pour l'instant, il n'y ait pas de victimes. Et on espère bien évidemment qu'il n'y en aura pas. Exactement, et ça souligne aussi tout le travail des collègues qui ont forcément œuvré pour que ce bilan soit celui-là, en se mettant en protection justement des villages, des habitations, et probablement éviter une catastrophe bien plus importante. La préfecture a évoqué un possible mégot jeté depuis une voiture. On verra ce qu'il en est. On aura, oui ou non, confirmation. On va suivre cela. Mais en entendant cela, c'est quelque chose qui vous met particulièrement en colère, j'imagine, lieutenant-colonel, si ça s'avère être le cas. Oui, vous avez raison de le laisser au conditionnel, l'enquête le déterminera, mais c'est effectivement, je crois que c'est même le procureur qui a évoqué cette piste, donc il faut laisser l'enquête la confirmer, mais si c'est confirmé, ça ne serait pas la première fois. On est habitué à ça, malheureusement. On est malheureusement habitué. Et on profite de vos interviews pour le rappeler sans cesse, on est dans une situation où la végétation est explosive. Je ne sais pas si on mesure hier ce feu. En 2h30, a parcouru 750 hectares. C'est colossal. Ce sont des vitesses de propagation totalement inouïes. Donc, la moindre étincelle, et la moindre source de chaleur peut mettre le feu. Donc, il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure de ces actes. Pas seulement les fumeurs. Le barbecue, où on pense, parce qu'on est au bord d'une rivière, au milieu des cailloux, on va faire un feu tranquillement et qu'il n'y a aucun risque. Il y a toujours un risque. Une brindille incandescente qui s'envole avec le vent et qui va se déposer 20-30 mètres plus loin dans un massif, et ça y est, le feu démarre à une vitesse phénoménale. Donc il faut proscrire, le terme est très clair, interdire tout emploi du feu, c'est trop dangereux en ce moment. Lieutenant-colonel Éric Grignier, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'était important de vous entendre sur tout cela. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on a une pensée très forte ici à Sud Radio pour l'ensemble de vos collègues des pompiers qui sont mobilisés, qui se battent courageusement sur place contre les flammes du côté de Narbonne. Pensez également à l'ensemble des sinistrés, à tous ceux qui habitent dans le coin. Vous avez entendu en tout cas les messages de prévention très clairs de la part du lieutenant-colonel Éric Grignier. Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Je précise d'ailleurs en ce qui concerne ce qui se passe sur place, l'autoroute A9 qui va rouvrir très rapidement tout à l'heure, d'ici une demi-heure, aux alentours de 10h. Voilà, vous savez tout. Dans un instant, 9h29, on revient avec un tout autre sujet. On va partir en cuisine, Laurie Leclerc, avec votre chef du jour. Et nous partirons du côté du Finistère, la Bretagne, l'hôtel de la plage, c'est absolument magnifique, et une cuisine délicieuse, vous allez voir. À tout de suite.